conciliant la garde des enfants mineurs. Alors, deux invités aujourd'hui pour en parler. Nous recevrons Maître Kautal Kirikou du bâtonnet de Constantine et la juriste Maître Fatma Zahra Ben Brahim. Bonjour mesdames. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de notre quotidien. Alors, comme je vous avais expliqué auparavant, vous allez avoir chacune un quart d'heure pour donner votre avis sur cette nouvelle loi. Et on reviendra juste après pour le débat avec l'assistance. C'est à vous, Maître Kirikou. C'est bon, je peux parler? Bien sûr, tfadli. Non, vous l'allumez. Voilà, c'est bon. Bon, c'est Maître Kirikou Kautal, représentante du bâtonnet de Constantine des avocats, présidée par Maître Benoît Moustapha, qui vous remercie de votre honorable accueil, ouvrant vos portes aux compétences juridiques de notre aimable profession libre et indépendante. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, à côté de ma consoeur et mon ami, Maître Ben Brahim, qui nous honore par sa présence à nos côtés pour n'importe quelle manifestation ou activité culturelle bénéfique à la bonne application de la loi algérienne. Bien sûr, présidée par le bâtonnet de Constantine et sous la coupole du ministère de la Justice. Donc, merci, Maître Ibrahim. C'est moi qui vous remercie. Vous savez que dernièrement, l'avis de la défense, l'avis de l'avocat dans les différentes modifications de la loi est indispensable comme avis conseil et c'est une bonne chose pour la bonne application de la loi. Bon, notre devoir d'avocat vis-à-vis de notre pays et de notre société est de vulgariser ces lois et de donner le bon sens de cette loi. Parmi ces projets de loi, les principaux projets de loi adoptés en août dernier, bon, on a les projets de loi relatifs à la modernisation de la justice en vue d'améliorer les procédures au profit du justiciable. On a le projet de la loi portant amendement du code pénal à l'effet de renforcer la lutte contre la violence à l'égard des femmes. On a aussi le projet relatif à la création d'un fonds de pension alimentaire annoncé par le président le 8 mars dernier. Bon, dans supplémentaire à même de mieux protéger la famille, ce mécanisme interviendra en cas de carence du père ou de l'ex-époux constaté par voie judiciaire à verser la pension alimentaire allouée aux enfants ou la femme divorcée. Des sanctions sont notamment prévues contre les contrevenants ou les auteurs de fausses déclarations. Bon, j'ai bien expliqué le fonds de l'alimentation, la pension alimentaire, le projet. Et puisque notre langue officielle est la langue arabe, et puisque je suis avocate, je dois parler l'arabe. Donc, le projet de loi sur l'alimentation, la pension alimentaire هذا المشروع هذا احنا ليدي يعني الفكره نتاع المشروع هذا راهي فكره مليحه وجات عندها يعني جات في ظروف مواتيه وظروف حساسه. علاه؟ لانه راح نتكلم انايا من الناحيه الميدانيه من الواقع، مش راح نهضر من ناحيه اكاديميك ولا راح نهضروا الاستاذه راهي معايا وممكن ادرى بالمشاكل اللي قاعده تلقاهم لا فام الجيريان ولي زونفون نتاعها اذا الزوج هذا ولا المطلق هذا رفض ان يسدد النفقه هذه. الفكره وليدي انه يكون فيه صندوق تاع النفقه باش يسد الفراغ هذا ويكون يعني يسد لنا المشاكل اللي ممكن انه المراه تعرض لها في الامتناع عن تسديد النفقه. هذه ستون بون ايدي. قرينا لو تكست وقرينا المواد نتاعو. ممكن
فيه بعض المواد اللي ممكن تكون فيها ثغرات أو نقائص فيما يخص هذا المشروع، ونتمناو أنه السيناء يعني مجلس الأمة بعد ما تم المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني يتداركها. وإحنا كدفاع وكنقابة المحامين من حقنا ومن واجبنا أنه نمدوا لي ريكومانداسيون ونمدوا الاقتراحات باش يكون هناك تطبيق فعال لهذا القانون لما يكون في الميدان. حنا صدقوني كدفاع لما يجيونا دي فام ولما يجيونا دي فام يقال الزوجة راه ممتنع عن تسديد النفقة، كيفاش ناكل؟ كيفاش نشرب؟ كيفاش نوكل الأولاد هادو؟ سارت قانون الأسرة القديم أو حتى التعديل تاعو تاع 2005 جاب مادة في منتهى الروعة، هي المادة 57 مكرر، اللي خلات أنه القاضي يتدخل في حالة رفع دعوى الطلاق، يعني قبل الفصل فيها أنه يتدخل ويدير دي زوردونونس باش يلزم الزوج أنه يمد النفقة بصفة مؤقتة حتى يتفصل في دعوى الطلاق. لكن لقينا مشاكل في التطبيق، لقينا مشاكل من حيث الطبيعة القانونية نتاع الأمر هذا، لوردونونس هذا. في بعض الأحيان ونصرت لي يعني شخصيا كمحامية في بعض الأحيان نروح نجيب أمر بالنفقة لما تكون هناك دعوة مطروحة أمام القضاء، نستصدروا أمر من القاضي الاستعجالي اللي هو نفس القاضي تاع الموضوع اللي قاضي شؤون الأسرة. لما نهز الأمر تاع النفقة ونديه للويسير يقول لي ما ننفذوش السنة، يقول لي ما ننفذوش، ما فيش النسخة التنفيذية ما ننفذوش. علاش ما تنفذوش؟ كيفاش تاكل المرأة هذه؟ في بعض الأحيان يروح ينفذ لما نتصلوا برئيس المحكمة ولما نديروا تدخلات على طريقة القضاء. الإشكال راه في التنفيذ ماهوش في القانون أو القضاء. لما نديروا تدخلات عن طريق رئيس المحكمة ويتنفذ من قبل الويسير نروحوا لمحضر امتناع، ما يحبش يسدد الزوج، ما يسددش. واش نلقاو؟ نلقاو روحنا امام ان بلوكاج. كيفاش نديروا المراه هذه؟ بون نروحوا نديروا شكوى بعدم تسديد النفقه امام السيد وكيل الجمهوريه. قداش راح تمشي باش تصدر فيها الحكم؟ هاد لا بيريود هذه منين توكل الاولاد وشدين المراه هذه. وانا نعلم انه المراه لما ما تلقاش باش تاكل ولما تكون عندها ضغوطات ولما تكون عندها الكون تاع اولاد باش توكلهم شيطان شاطر. وبالتالي لما خلت الدولة انها تكفل بهذه الفئة عن طريق صندوق النفقة فرحنا، لانه صدقوني انا كدفاع نقعد قدام الكليون تاعي عاجزة، تجي هي باش انا ننصفها ونديفونديها، لكني نبقى عاجزة لما يكون فيه امتناع من قبل الزوج وتكون طول الاجراءات القضاء الجزائي. على هذا الاساس صندوق النفقة مليح، لانه وما تظنوش انه صندوق النفقه يعني سي ان فون كما سمعنا الضجه الاعلاميه اللي صارت انه الصندوق هذا تسمى المراه تطلق تروح تدي منه ديريكتومون، وحتى في بعض الاحيان انه جاونا سواء احنا على مستوى قسنطينه او الاستاذه بن براهم على مستوى العاصمه، وكنا تناقشنا في هذا الموضوع قبل، انه جاونا بعض النساء وحتى الرجال قال لك استاذه قداش راح نمدوا هذا في صندوق النفقه دونك باش نتفاهموا ما بالكش نطلقوا على ميابل ومن بعد نوليو بالفاتحه. هذه سي اون غروند فوت. انا باش نوضح حنا كم افوكا رانا من واجبنا اننا نوضحوا للناس هاو شو المشروع تاع القانون، هاو الهدف تاعو، او موش دي برك. السيد نقيب المحامين تاع قسنطينه ماتر لنور مصطفى كون لجنه مختصه لدراسه هذه المشاريع واقتراح التعديلات عليها، وكل ريكومونداسيون بعثناهم للمجلس الشعبي الوطني عن طريق اللجنه القانونيه. من بين الاقتراحات اللي درنا اقتراحات قانونيه تقنيه محضه فيما يخص المشروع هذا تاع قانون صندوق النفقه، وبعثناها المجلس الشعبي الوطني حتى يكون التطبيق نتاعو واضح.
فنقول انه صندوق النفقه كما سبق وذكرت موش انه المراه تطلق مجرد انها تهز الحكم تروح تدي من الصندوق وسي بون، ولا يقول الزوج اني نطلقها على ميابل ومن بعد نوليو بالفاتحه. هذا خطا. هنا باش نوضحوا في اجراءات يعني طويله وفي اجراءات مشدده باش المراه تروح تدي من صندوق النفقه هذا. لابد اول شيء انه يكون فيه امتناع من قبل الزوج هذا، وفي هذا الامتناع احنا فيه تعليق وفيه ممكن على الماده اللي كيفاش يثبت فيها هذا الامتناع. على بالكم انه الامتناع نتاع الزوج هذا مجرد انه تفوت المده نتاع تبليغه بالحكم نتاع تسديد النفقه او الامر الاستعجالي كما كنت هدرت. بون الامر ما فيهش مواعيد، لكن فيما يخص الحكم كان يعني 15 يوم لما ما يكونش هناك تسديد للنفقه يكون فيه محضر امتناع. احنا تمنينا انه فيما يخص النص اللي يتكلم على المستفيد او كيفاش نثبتوا باللي فيه الامتناع. احنا تمنينا انه يكون ثبوت التعذر، لانه النص القانوني يقول انه في حاله امتناع الزوج عن تسديد او تعذر ذلك. احنا تمنينا ان يكون فيه فقط امتناع ليقدر المحضر القضائي انه يعاينه. الامتناع يمنح للمحضر القضائي باش يعاينه ويدير محضر امتناع، لكن ثبوت التعذر تمنينا انها تسلب وما نمدوهاش المحضر القضائي، لانه المحضر القضائي موش من صلاحياته باش يشوف واحد لا يقدر يمد ولا ما يمدش. صلاحيات تاعو يعاين، قال تسلك ما تسلكش عندك 15 يوم، خلصت 15 يوم يدير محضر امتناع. لكن باش نقولوا ثبوت التعذر يعني انه المحضر القضائي يقول باللي تعذر عليه باش يسدد النفقه، هذا انا نظن راح يعطي صلاحيات اكثر للمحضر القضائي، وراح يكون فيه تهرب من قبل الزوج لتسديد النفقه بدافع انه تعذر عليه تسديد النفقه، موش امتنع بسوء نيه. وعلى بالكم باللي التعذر راح يكون فيه تخفيف على المستوى القضاء الجزائي فيما يخص شكوى عدم تسديد النفقه. نقول ثاني انه فيما يخص الشيء اللي لاحظناه على النص على المشروع هذا، ونتمنوا ان يكون فيه يعني تدارك لهذا الثغره هذه، وما نقولوش ممكن ثغره ولكن نقولوا انه تفاديا لبعض التاويلات. احنا عندنا في القانون لاكارد الحق تاع الحضانه نتاع الطفل يعني تاع الذكر، عندنا الى غايه المراه تحضن الولد نتاعها الى غايه 10 سنين، والقاضي عنده باش يمدد الحضانه لمده 16 سنه، يعني الطفل الذكر عنده الى غايه 16 سنه راه في الحضانه نتاع الام تاعو. البنت الى غايه البلوغ 16. هنا هناك فرق كبير بين حق الحضانه والنفقه، وهنا الكثير من المواطنين والناس ما يفرقوش بين الحضانه والنفقه. الحضانه اللي تديها المراه الى غايه 16 سنه، ثم من 16 سنه الى غايه بلوغ سن الرشد بالنسبه للذكر، هل ما يحقلوش الذكر هذا انه يدي النفقه من الصندوق بعد ما تسقط الحضانه على الام نتاعو؟ تعلموا انه احنا على مستوى القضاء الزوج وش يحوس، وهذا الاب وللاسف انا نتاسف لما نلقى اب يحوس على كيفاش يسقط الحضانه على المراه هذه على الام نتاع ولده باش ما يسددش النفقه. وصرات يتقدم بدعوى اسقاط الحضانه على الام هذه باش لمجرد سبب واحد، وحتى ولو كنت انا ندافع عليه، حتى ولو كنت انا في دفاعه، لكن نستغرب دي فوا جو بوز دي كيستيون، نستغرب كيفاش اب يدير دعوى اسقاط الحضانه باش ما يسددش النفقه. على هذه احنا حبينا في المشروع هذا ان تكون المده هذيك اللي تسقط فيها الحضانه بقوه القانون بالنسبه للطفل او بالنسبه للذكر من 16 ل 19 سنه يغطيها الصندوق. اذا الاب امتنع عن تسديد النفقه في هذيك الفتره، اذا لابد من الصندوق يتدخل حتى ولو كان المراه سقطت لها الحضانه. وعلى هذه احنا هناك بعض الملاحظات
وبعض الاقتراحات التقنية اللي تخلي المشروع هذا أو القانون هذا من بعد المصادقة يتطبق بصفة فعلية. وإحنا كدفاع ما نلقاوش مشكل لما في التطبيق وما نكونوش عاجزين إحنا كدفاع، لأنه يعني أنا نظن أنه هيئة الدفاع هيئة حرة وهي اللي راح تساهم في التعديل نتاع القانون، لأنه إحنا اللي نلقاو مشاكل في تطبيق هذا القانون في الواقع. دونك انا بهذا يعني التدخل نحس هنا في لا بريزونطاسيون نخلي الكلمه الزميله والاستاذه بن براهم باش تمد لكم اكثر. تفضل. Je vous remercie. Je remercie le journal Liberté qui a toujours été soucieux des problèmes de la société. Voici un énorme problème de société qui vient de surgir. La caisse des pensions alimentaires ou de la pension alimentaire. Quand je dis que lorsqu'on réfléchit en langue française, qu'on n'est pas tout à fait dans l'optique de la langue arabe, et quand on réfléchit dans la langue arabe, on n'est pas tout à fait dans l'optique de la langue française. Et ceci me déçoit énormément. Si on n'est pas capable de traduire avec exactitude un intitulé d'une loi, je crois que nous frisons la catastrophe. Excusez-moi. Voici le texte en langue arabe. Alors, l'intitulé de ce texte, مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة. On s'arrête à نفقة. Voici le texte en langue française. Tous deux viennent de l'APL, tous deux viennent du giron du législateur. Avant-projet de loi portant création d'un fonds de la pension alimentaire. Et là, nous rentrons dans un énorme conflit. Parce que si on est dans le cadre Sandouk al-Nafaqa, il y a plusieurs formes de Nafaqa. Mais si on est dans pension alimentaire, c'est très précis. C'est-à-dire la pension qui nous aide à manger, qui alimente la personne. Mais صندوق النفقات كاين النفقة الغذائية، النفقة نتاع الكرة، نفقة العدة، نفقة المسكن، نفقة الزوجة، plusieurs نفقات. Dans le texte français, النفقة الغذائية. Donc la première remarque que nous avons présentée à l'Assemblée, c'est de dire accordez vos violons, soyez précis. Sommes-nous dans un cas de nafaqat ou sommes-nous dans le cas de nafaqa ridaiya? Parce que lorsqu'on parle de nafaqa ridaiya, c'est la pension alimentaire des enfants, comme l'a précisé ma consoeur. Mais lorsqu'on parle de nafaqat, eh bien le loyer est une nafaqa. Al-Idda, c'est une pension de source musulmane. L'Idda ou Miskin, c'est deux pensions de source musulmane. La pension alimentaire de la femme en train de divorcer pèse sur le mari. En droit musulman, tant qu'il n'est pas divorcé, il n'y a pas un jugement de divorce, il doit lui donner la pension du jour où elle entame la procédure jusqu'au jour où nous sommes en fin de procès. Et donc, nous avons plusieurs pensions. Alors il faut savoir, cette caisse va couvrir quel type de pension? Aucune réponse de la part du législateur. Nous allons voir une autre aberration de taille, c'est dans la présentation de ce texte, son champ d'application. Dans le deuxième paragraphe de la partie numéro 1, voyez ce que dit le texte. Bénéficie également des redevances du fonds de la pension alimentaire. Également, bénéficie, je connais avec, la femme divorcée au profit de laquelle un jugement octroyant une pension alimentaire a été rendu. Et là, nous ouvrons une polémique extrême. En droit français,
il n'y a pas très longtemps, cette disposition avait été introduite dans le droit familial français. C'est-à-dire que le mari, même divorcé, si le juge a donné une pension alimentaire à l'épouse, eh bien, il va continuer à lui payer cette pension alimentaire, peut-être jusqu'à son remariage, je ne sais pas, c'est le droit français. Quand vous mettez une pareille disposition, vous ouvrez une polémique et vous créez un conflit. Parce que je suis en train de me poser la question, moi en tant qu'avocat, donc en tant que praticienne de ces droits, de savoir si lorsque le juge donne sur son jugement une pension alimentaire aux enfants et une pension alimentaire à l'épouse. En fait, elle ne s'appelle pas pension alimentaire, elle s'appelle pension d'abandon. نفقة إهمال وليست نفقة غذاء. Donc, هذه النفقة تاع الإهمال, cette pension d'abandon, si le juge l'a marqué sur son jugement, et qu'il ne... Parce qu'avec cette disposition, il peut la laisser ouverte. يجب على الزوج أن يدفع نفقة إهمال لزوجته بمبلغ مثلا 10,000 ليرة جزائرية. Est-ce que cela veut dire que, forte de ce jugement, même divorcée, cette femme va bénéficier de cette pension supplémentaire, ou alors elle va s'arrêter? C'est au législateur de nous répondre, parce que ces textes, nous allons travailler avec, comme l'a dit Kautal tout à l'heure, nous allons travailler avec ces textes, et il ne faudrait pas qu'il y ait des ambiguïtés, parce que sinon nous allons tomber dans des polémiques inextricables qu'un juge ne va pouvoir régler. Et il faut attendre une jurisprudence de la Cour suprême pour pouvoir régler ça. C'est-à-dire qu'il faut attendre encore 8 ans à partir de l'application de ce texte. Donc voici une deuxième incohérence de ce texte. Maintenant, lorsqu'on parle de pension alimentaire, et en premier lieu, on va vous faire le prélude de toute cette... la création d'un fonds de la pension alimentaire proposée par le présent projet de loi s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République à l'occasion de la Journée internationale de la femme qui a instruit le gouvernement à réfléchir, etc., etc., etc. Et on va vous dire que cet argent va être mis à la disposition des pratiquement couples divorcés ayant des enfants. Alors là, on va créer un fossé encore plus grand. C'est-à-dire que le mari qui se marie, qui vit des jours heureux avec sa femme, qui fait des enfants, et qui un jour décide de divorcer, mais refuse de payer une pension alimentaire pour une raison ou pour une autre. Celui-là, on va aider sa famille à manger. Mais qu'en est-il d'un père qui s'est marié dans les mêmes conditions, tranquille et heureux, qui a eu des enfants, tranquille et heureux, qui a eu une maladie, il en est mort, qui n'a pas trouvé de travail, il n'a pas de sécurité sociale, il n'a pas d'allocation, il n'a pas de revenus pour sa famille. Un père qui meurt par accident ou par maladie, ou qui meurt le plus simplement du monde, et qui laisse des enfants. Aucun moyen de subside, aucune rente, aucune aide. Qu'en est-il de ces enfants? Est-ce que nous ne sommes pas, quelque part, en train de créer deux catégories d'enfants? Ceux qui ont eu la chance d'avoir une famille et le père divorce, ou la mère divorce, parce qu'elle peut demander un relais aussi, et ceux qui n'ont jamais demandé à ce que leur père meure et qu'il soit privé de nourriture. Eh bien, moi, je m'insurge contre ce texte parce que je trouve qu'il est tout à fait imparfait, car lorsque le père décède, la gardienne devient la mère. Et c'est elle qui a le droit de garde. Et si elle a le droit de garde, elle devrait bénéficier des mêmes conditions qu'un enfant dont les parents sont vivants et que le père échappe à ses obligations familiales. Alors, moi, je demanderai à ces sénateurs de réfléchir un peu lorsque le texte sera entre leurs mains et d'être juste. Si pension alimentaire, il faut inclure ces orphelins qui n'ont personne, ni l'État, ni autre chose. On peut faire une différence entre les uns et les autres. Comment? Parce que ces enfants orphelins, il faut être sûr de ne plus faire de recouvrement. On ne peut pas recouvrir l'argent qu'on leur donne. Et donc, ça devient une aide sociale.
Et si c'est une aide sociale, c'est le ministère de la Solidarité qui doit inscrire un chapitre pour ces personnes qui s'inscrivent dans ce cadre. Et là, effectivement, on ne recouvre plus, on ne fait plus de recouvrement de cette créance. C'est une créance perdue, classe. On leur donne une pension et ça s'arrête là. Et on aura bien fait, parce que c'est des êtres humains, c'est des Algériens, ils ont besoin de manger comme tout le monde. Maintenant, ce fonds est sous l'égide de qui initialement? C'est le Trésor public. D'ailleurs, l'État a dégagé une enveloppe, je crois, de 1 milliard voilà, de dinars pour commencer à le renflouer. Moi, je peux vous dire qu'1 milliard de dinars, ça ne tiendra pas une semaine avec ce qui va se passer d'ici les jours qui vont venir. Il va vite être épuisé. Puis après, on va vous dire, il va profiter des legs et des dons. Dites-moi simplement s'il existe dans cette salle, dans cette rue, dans ce pays, des imbéciles qui vont accepter de léguer leurs biens à une pareille caisse pour que nous payions à la place des gens qui refusent de payer la pension alimentaire de nos enfants. Qui abandonnent leur famille. Et qui abandonnent leur famille. Alors, soyons réalistes. Moi, personnellement, je ne suis pas disposée à faire ça. Je suis disposée à donner à un orphelin avec plaisir. Mais celui qui a un père et une mère peut-être qui travaille, qui est à l'aise, qui est tout ce qu'on veut, et le père refuse de payer la pension alimentaire, je viens au secours des riches, eh bien non. Je ne suis pas d'accord. Et je trouve que c'est très inégal et c'est très injuste. Et là aussi, le législateur devrait réfléchir à cette disposition. Maintenant, on nous dit que ce trésor, oui c'est vrai c'est un trésor, il va être également renfloué par les taxes fiscales. Ça veut dire que nous qui travaillons du matin jusqu'au soir, nous n'avons peut-être pas eu le temps de faire une famille parce qu'on s'est occupé de notre société dans son ensemble. Nous n'avons pas pu prendre du bon temps parce qu'on avait d'autres préoccupations beaucoup plus importantes. Eh bien, nous allons travailler, on va augmenter nos taxes fiscales, et avec nos taxes, eh bien, on va payer à la place de ceux qui ne veulent pas payer. Est-ce que c'est juste? Quelqu'un va accepter ce genre de situation? Moi, personnellement, je n'accepte pas. Vous savez parfaitement que le pays aujourd'hui souffre. Il souffre énormément. Peut-être en silence, mais nous souffrons. Nous avons des crises économiques, il y a le chômage, il y a plusieurs choses. Lorsque je veux acheter une voiture et qu'on me demande de payer une taxe de 7% sur ma voiture, quand je veux vendre ma voiture parce que j'ai besoin d'argent pour boucher un trou chez moi, on va prélever également chez moi 7% de cet argent et on va me le mettre dans le trésor public. Et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Avec cet argent, on va payer la pension alimentaire des hommes récalcitrants. Là aussi, c'est injuste. On n'a pas consulté le citoyen pour lui dire « Es-tu d'accord pour donner 10 ou 15% de ton salaire au trésor public pour alimenter X et Y ?» Eh bien, la réponse, moi je vous dis tout de suite, c'est non. Les gens vont répondre non. La gravité de la chose, c'est que lorsqu'on introduit cette femme dans la pension alimentaire, alors c'est catastrophique, non seulement elle est divorcée, mais on va lui payer tous ses droits qui incombent au mari, qui pèsent sur le mari, et qui sont de source islamique, de source de la Sharia. Elle est aidée, c'est pas à moi de la payer. Elle est aidée, c'est au mari de la payer. Pourquoi vous voulez que je paye cette aide à cette femme? Le loyer d'habitation, c'est pas à moi de le payer. C'est au mari, il n'a qu'à se débrouiller. Eh bien, qu'est-ce que font les maris maintenant? Et on commence à recevoir une flopée de maris. Et de femmes aussi. J'ai même une amie qui est très 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 à l'aise, qui me disait on nous a promis 10 000 dinars par enfant. J'ai dit non, ça c'est des chimères. Elle m'a dit mais moi je comptais vraiment sur cet argent. Je me suis dit c'est quand même un plus. C'est une femme qui est commerçante, qui est riche, je peux vous dire, mais elle compte quand même grignoter sur ce que va donner l'État. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Alors, maintenant, si on doit payer la pension alimentaire des enfants, plus la pension de la femme, eh bien, nous serons de bien piètres idiots.
Parce que les gens sont en train de se préparer pour divorcer à l'amiable, présenter le jugement de divorce au juge et revenir à vivre ensemble par la fatiha. J'ai posé la question. Ils m'ont dit oui, mais vous savez, s'il y a des falsifications ou des fausses déclarations, ils vont être poursuivis. Je leur ai dit soyez réalistes. Vous n'allez pas mettre un policier devant la maison de chaque femme qui a bénéficié de cette pension. Vous n'allez pas mettre un juge, un huissier pour constater, c'est pas possible. Même si vous l'attrapez en flagrant délit, il va être tellement malin, il va vous dire non, non, moi je suis divorcé. Je suis juste venu chercher mon pull au vert rouge. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Et sa femme va dire oui, 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 il est juste venu prendre son pull au vert rouge. Vous vous rendez compte un petit peu de la malice des gens? Alors, ce texte est en train d'être totalement dévié. Maintenant, pour le recouvrement. Le recouvrement, comment se fait-il? Si on paie une pension alimentaire à l'époux, c'est une question que je pose, parce qu'elle est très très mal expliquée ici, ou peut-être pas expliquée du tout. Oui. Si on donne une pension alimentaire, on va parler d'un recouvrement. D'abord, si ça passe sous le ministère de la solidarité, c'est une aide sociale, et l'aide sociale n'est pas remboursable. Mais si on va devant une juridiction, on va nous dire la femme a le droit d'aller devant le tribunal pour demander sa pension alimentaire. Vous savez ce qui va se passer? Elle va d'abord prendre la pension de la caisse, ensuite elle va peut-être aller devant le tribunal pour faire le recouvrement de sa créance, mais elle ne sera pas idiote pour aller dire au juge du statut personnel « ça y est, mon mari vient de me donner la pension alimentaire », parce que c'est elle qui va être obligée de la rembourser, étant donné qu'elle va être payée 2 fois. Et là, on n'a pas mis les mesures nécessaires pour arrêter la façon dont on fait le recouvrement. Je vais m'arrêter là pour vous donner par la suite, dans les réponses, les propositions que nous faisons pour le recouvrement ou pour l'action en recouvrement de la pension alimentaire. Alors ce texte, c'est un texte qui est très incomplet. Je pense qu'il répond à une revendication, pas une revendication, je pourrais même pas appeler ça électorale, et je pense qu'il est fait dans la précipitation, et c'est pourquoi j'ai dit il faut temporiser, il faut l'enrichir et le présenter sous une forme beaucoup plus juridique et logique. Je vous remercie. Merci Maître Benbrahim, merci Maître Kirikou d'avoir exposé chacune, en tous les cas, son point de vue, sa vision sur cette loi qui vient d'être adoptée, je vous rappelle, par l'Assemblée nationale. Alors, maintenant, on ouvre le débat. Première question que j'ai envie de vous poser, et c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que cette nouvelle loi, finalement, ne risque pas d'aggraver la situation, d'augmenter le nombre de divorces en Algérie, vu qu'il y a encore un vide juridique, il y a encore un manque de vision de l'opinion publique autour de cette loi? Votre avis? C'est un débat ouvert, donc vous répondez à n'importe quel moment, et puis l'assistance aussi aura la possibilité. Écoutez, c'était un des premiers griefs que j'ai présentés contre cette loi. Parce que cette loi va ouvrir le champ au divorce. Tout le monde va divorcer. Parce qu'ils vont se dire, nous allons récupérer de l'argent de cette caisse, le mari continuera à verser quand même pour ses enfants, n'est-ce pas? Et moi, je peux vous répondre en 2 mots. J'ai reçu quelqu'un avec sa femme. Il est venu me dire, alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, Anaya, je fais 2 400 000 par mois. J'ai 5 enfants. On a fait notre calcul avec ma femme. Si on nous donne 5 millions, peut-être qu'au bout de 2-3 ans, je vais pouvoir m'acheter une voiture. Voilà le raisonnement des gens. Effectivement, on ouvre la porte au divorce, mais on ouvre la porte au faux divorce. Alors, le divorce faux, c'est-à-dire c'est un divorce qui n'est pas consommé en fait. Il y a juste un jugement qui consacre le divorce. Il se remarie avec le fatiha et le problème est réglé. Mais seulement quand il va avoir des enfants, etc., c'est une autre paire de manches. Tout à fait. Maître Kirikou? Bon, Anna, pour moi, j'ai peut-être une autre vision. C'est ça, c'est le débat contradictoire, et il est bienvenu. Pour moi, هذه تاع اللي يتفقوا على الطلاق وكذا، انا pour moi dans l'éducation تاع la femme non c'est l'éducation. حنا ما نقدروش نسولفيو لي كوبل، ولكن مشينا بهاد ليدي انه ليدي هذه تكون احنا لما نديروا القانون هذا راح يكون فيه لونكوراجمون تاع الطلاق. انا ناكد لكم قبل ما يطبق هذا القانون فيه ارتفاع كبير ونسبه كبيره من الطلاق.
ما كاينش قانون مازلنا ما بديناش نطبقوه فيه طلاق كبير كثير. الخلع هذا حنا بكري عندنا من با 3 ولا 4 زاني افون ما كاينش كاين ان تو تاع الخلع كيما راهو دوكا. علاش كاين دوكا قانون نفقه باش نشجعوا الخلع؟ نو سي ليدوكاسيون تاع لا فام لوم نوليو لي كوتوم لي تراديسيون. انا لما نحب ندير اون فامي وعندي دي زونفون ولاش تا الزوج تاعي ما يخدمش بالحلو والمر مش نروح ندير الخلع باسكو ما يخدمش ولا نروح من بعد نتفقوا باش نروحوا نديو الواحد تاع النفقه. جو بريفير نقعد مع الماري تاعي كون نروح ندي من صندوق النفقه. نو انا بالنسبه لي جي نوتر فيزيون. انا نشوف كو القانون هذا حتى ولو قبل ما يطبق فيه ارتفاع تاع نسبه تاع الطلاق ولا ارتفاع تاع نسبه تاع الطلاق والخلع ما راجعش لصندوق النفقه راهي راجعه لاسباب اخرى وموش ما نظنش انه هذا هو المنبر. Non, je pose la question, est-ce qu'il ne risque pas d'aggraver pour moi ما نقدرش نحكم على القانون قبل ما يطبق. نستناو ونمشيو فيه ان بوطون نجربوا ومن بعد باش نحكموا ونخلي القانون يخدم. خلي نجربوا. Alors j'ai l'impression que c'est à double tranchant cette nouvelle loi. C'est-à-dire que ça dépend de la vision. Alors les pouvoirs publics parlent de solidarité, avocates comme vous disent attention, il faut tirer la sonnette d'alarme, ça risque d'aggraver. Il y a deux visions. Ça dépend de quel angle on se place pour juger cette nouvelle loi. Le drame, c'est que nous n'avons pas une vision commune. Nous n'avons jamais cherché à avoir une vision cohérente pour cette société. Et c'est là le problème. Parce que si on discute entre associations, entre ministères, entre corps professionnels, etc., on pourrait nous enrichir les uns les autres. Mais le drame, c'est que quand on vous pond une loi, eh bien, elle vous tombe comme ça sur la tête, elle est à la peine. C'est comme si nous étions complètement étrangers à la prise de décision. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a été expédiée, cette loi à l'Assemblée? Oui, tout à fait. Pour moi, elle a été expédiée. Ça répond à une campagne électorale. Et donc, on veut réaliser ce qui a été dit à la campagne électorale. Je suis d'accord avec l'idée, parce qu'en fait, oui, parce qu'en fait, cette idée, moi, je l'ai développée en 2004. C'est pas nouveau, et tout le monde sait que j'ai parlé de Stendour et Nafaka en 2004. Et je vais vous dire, c'est pas une invention qui vient de Ben Braham. C'est quelque chose que j'ai trouvé dans le code tunisien. Les Tunisiens ont utilisé cette méthode et ils ont très bien réussi parce qu'ils ont longtemps réfléchi avant de faire le texte. Donc j'ai trouvé que l'idée était très bonne et au moment de la discussion sur le code de la famille, j'avais avancé cette idée. J'étais pas la seule parce qu'il y avait d'autres associations qui ont apprécié l'idée et ça a marché. Simplement comme le débat à l'époque, vous vous souvenez, c'était Ibqa el-Wali ou Ilra el-Wali, nous nous sommes tous dirigés vers ce point de droit et le reste du code de la famille n'a pas été révisé. Aujourd'hui, c'est bien qu'on revienne vers les cases froides pour retirer une idée et pour lui donner une forme de projet. C'est très bien pour la société. Simplement, dans cette forme, moi je trouve que c'est une petite catégorie de personnes qui ont travaillé sur la question et aujourd'hui, lorsqu'on les a servi ce texte, on s'est rendu compte qu'il était très imparfait. Il a besoin d'être enrichi, d'être structuré et de s'adapter aux besoins de notre société. Donc juristes et hommes de loi n'ont pas été sollicités dans la rédaction, dans le... Non. Pour vous, vous avez été sollicité pour la rédaction, notre bâtonnier, parce que c'était Maître Benoît Moustapha, c'était le bâtonnier national, donc on était sollicité pour participer à la rédaction au niveau de la commission juridique, comme avis conseil, comme des conseillers, parce que nous, من الناحية القانونية دوكا راهو الدفاع وهيئة الدفاع لازم تشارك في la modification des lois. Donc c'est une loi, on a des recommandations de le président, هيئة الدفاع des avocats لازم يكونوا في les modifications de loi. الرأي الاستشاري تاعنا وما الإنسان ما يخبيش لأنه في بعض الأحيان احنا les recommandations تاعنا صبناهم مش في المشروع هذا لكن صبناهم في مشاريع أخرى. لكن أنا نقول هذا المشروع. Est-ce que les recommandations pour cette loi précisément, vos recommandations ont été prises en compte? مش كامل. مش كامل. لأنه لازم نشوفوا. 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 لازم نشو
quelques recommandations. على هذه قلت أنا من قبيلة قلت باللي كاينين des recommandations في deux articles qui sont très très importants, surtout l'article 3. L'article 3 نتاع الويسي يثبت تعذر التنفيذ بموجب محضر يحرره محضر قضائي. يعني كيفاش نثبتوا حنايا بلي لا بيرسون هذه تعذر عليها التنفيذ. الويسي ماهوش نو ما عندوش صلاحيه باش يشوف اسكو هذا الزوج صح ما يقدرش يسدد ولا لا. هو يدير غير المحضر تاع الامتناع. ابخي 15 جور سي بون. المحضر تاع الامتناع قال ما نسلكش 15 جور سي بون محضر امتناع. هذا واش يقدر يدير الويسي. بصح باش الويسي يعاين الحاله نتاع التعذر اسكو هذا يقدر يسدد ولا لا نو. Je reviens sur ce texte. Oui, ce texte est très précis. Il faut le lire dans sa totalité. On ne donne pas pour obligation à l'huissier d'aller constater l'incapacité parce que ce n'est pas son cas. Je vous le lis et à vous de déduire avec nous. Les redevances financières sont versées aux bénéficiaires en cas de non-exécution totale ou partielle de l'ordonnance ou du jugement fixant la pension alimentaire. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a une décision de justice qui pèse sur le père et que ce père ne paye pas la totalité de la pension, ou il paye une partie de la pension, il ne peut pas payer la différence. En raison du refus, alors les conditions, en raison du refus du débiteur de payer, il va dire à sa femme, j'ai été condamné à payer 5 000 dinars par enfant, moi je te donne 3 000, je ne donne pas plus. Donc là, il y a un refus de payer. De son incapacité de le faire. L'incapacité, c'est une incapacité morale, physique et financière. C'est-à-dire que s'il est en prison, il ne peut pas payer. S'il est malade et dans un hôpital, il ne peut pas payer. C'est ça l'incapacité, n'est-ce pas? S'il ne travaille pas, il ne peut pas payer. Alors, l'incapacité de le faire ou la méconnaissance de son lieu de résidence. C'est-à-dire qu'il s'est sauvé, il est allé quelque part, etc. La non-exécution est établie par un procès verbal dressé par un huissier de justice. C'est la non-exécution d'une obligation judiciaire. Non-exécution d'une obligation émanant du jugement. Quant à l'incapacité, c'est à lui de dire au juge, je ne peux pas regarder mes conditions. Donc ce n'est pas à l'huissier de juger. Ce n'est pas à l'huissier. L'huissier constate la non-exécution simplement. Et je pense que cet article ne souffre pas tellement de... Il y a une différence entre le texte arabe. Et voilà la catastrophe. Et c'est ça le problème. Et voilà la catastrophe. Il y a une différence entre le texte arabe et le texte français. ولكن حنا تعلموا d'accord. حنا تعلموا انه حنا ديما نروحوا للتكست arabe ساعه. هذه انا نحب جو ديفون هاد لا كوز باسكو احنا انا في دي ريكومونداسيون في هذا الواحد وممكن على مستوى السنه راح تاخذ بعين الاعتبار لانه احنا عاودنا بعثنا الريكومونداسيون في هذا الامر وحتى المينيستير نتاع لا سوليداريتي كانوا معنا في هذا الطرح وقال لك سي فري كو يعني الويسي ما يقدرش يكونستاتي الكاباسيتي. Débat ouvert. En cas de litige, c'est le français qui... c'est l'arabe qui... C'est l'arabe. Il faut revenir à l'arabe. Oui. Mais ce qui est scandaleux, c'est que ce n'est pas la première fois. Hein. Dans le code pénal, par exemple, il y a plein d'aberrations. Voilà, et ça nous met en porte-à-faux. Alors moi je dis, il ne faut pas se moquer des gens. Si maintenant en 2014 on n'est pas capable de traduire correctement 4 lignes du français à l'arabe ou de l'arabe au français, c'est grave. Donc, on peut se poser une deuxième question. Est-ce qu'il y a un texte pour la consommation interne et un texte pour la consommation externe? Ça aussi, c'est un scandale. Alors, unissons-nous, au moins faisant un travail élémentaire de bonne traduction. Vous avez vu, pension alimentaire, pension, etc. Ça vous brouille toutes vos pistes, ça vous brouille toutes vos cartes. Hein. Et c'est très, très, très difficile. Pour la pension alimentaire, Mme Brahim a attiré mon attention. C'est vrai qu'il y a une différence entre une pension alimentaire et une pension. Pension alimentaire, ça veut dire le manger. C'est ça.
Déjà, l'intitulé n'est pas... Non, c'est pas l'intitulé مش هو يتضمن إنشاء صندوق النفقة et مش نفقة غذائية. Vous avez le projet. Mais en français, on dit systématiquement alimentaire. Voilà, c'est ça. Le problème est... Et alors pourquoi qu'il met les gens لما justement تروحوا للبروجي en arabe وبعدين انا كي بديت قلت بلي la langue arabe est notre langue officielle وعلى هذه je tiens à parler l'arabe. انا عندي المشروع باللغه العربيه يعني la langue arabe. عندنا البروبليم هذا نتاع النفقه الغذائيه والنفقه نقول هذا تاع النفقه لو بلو جوست هو تاع لو بروجي arabe لانه النفقه انغلوب الغذاء والعلاج والكسوة والإيجار وهذه هي النفقة تاع Non, l'Ijar, non. L'Ijar, c'est une pension nouvelle. C'est une pension nouvelle pension 2005. De 2005, c'est une obligation du mari à payer le loyer. Pour ses enfants. Voilà. Mais c'est clair, nous sommes là pour nourrir des enfants. Nous ne sommes pas là pour assurer à cette femme divorcée une pension, un logement et tout le reste. Maintenant, si l'État a les moyens de le faire avec son propre argent, un fonds spécial de l'État, nous on ne voit pas d'inconvénient. Mais que cela se passe avec le trésor public, non. Même le recouvrement, le recouvrement, il est très très mal expliqué ici. Parce que le recouvrement, il doit se faire avec l'argent du trésor. C'est-à-dire que lorsqu'une femme a reçu la pension alimentaire du fonds et qu'elle fait une action pour son mari en non-paiement de la pension alimentaire, eh bien l'argent qu'elle perçoit doit redescendre dans le trésor public, doit trouver sa place dans le trésor public. Eh bien c'est pas clair. Quand on lit ça, on a l'impression que nous sommes dans deux formes de juridiction. Elle reçoit l'argent, après elle va devant le tribunal pour faire une action en recouvrement de sa pension alimentaire et on ne sait pas ce qu'elle devient. Sommes-nous devant un vide juridique dans cette contradiction. loi et surtout dans l'interprétation de la loi en arabe ou en français? Tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord pour dire ça. Et c'est pour ça que je demande à ce qu'on prenne encore un peu plus de temps pour mieux travailler ce texte. On n'est pas pressé. Nos enfants ne vont pas mourir, soyez-en certains. Mais il faudrait prendre le temps pour bien échelonner ce texte et permettre aux bénéficiaires, aux vrais bénéficiaires d'en profiter et non pas à ceux qui viennent tout simplement pour grignoter tout ça. Moi, je vais vous donner ma proposition. La proposition que je fais, une aide. Et là, mon ami, le bâtonnier national, qui vient donc de sortir de ses fonctions pour un nouveau bâtonnier national, qui sont deux personnes extraordinaires, très 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 volontaires et qui font beaucoup pour la profession d'avocat. Moi, la proposition que je fais, c'est une facilitation à ces femmes d'aller devant le tribunal pour récupérer la pension alimentaire. Je vais vous expliquer, c'est le parcours du combattant. Il faut qu'elle aille voir l'huissier pour lui dire, voilà, mon mari n'a pas payé. Ensuite, il faut lui donner un délai de 2 mois pour parler de l'abandon de famille, n'est-ce pas? Avec ce document, donc on a déjà perdu 2 mois. Avec ce document, elle va aller voir le procureur, elle dépose sa plainte. Mais elle doit payer une caution. Ça peut être 3 000, 4 000 dinars selon la volonté ou l'état ou l'humeur du magistrat. Il peut lui dire même 20 000 dinars s'il a envie. Donc elle doit payer de sa poche. Ensuite, il lui faut un avocat pour la défendre. Ensuite, il faut notifier à cet homme. Avant, c'était 1500 dinars de notification. Maintenant, c'est 3000 dinars. Donc déjà, ici, elle n'est pas très loin de 50 000 dinars. Pour ensuite suivre son procès pendant 2 ou 3 mois, avoir un jugement, soit qui oblige le mari à payer, soit on le met en prison en attendant donc qu'il paye. Et elle doit encore attendre et attendre et attendre. Et quand elle aura son argent, eh bien, quand elle va faire ses calculs, dépenses-recettes, elle va se rendre compte qu'elle a dépensé plus qu'elle n'a reçu. Donc c'est un parcours du combattant qu'il faut absolument simplifier. Moi, ce que je propose, des facilitations dans la procédure de recouvrement de la pension alimentaire. D'abord, l'avocat, c'est les bâtonniers qui le désignent à titre de l'assistance judiciaire. Nous avons énormément de jeunes avocats qui ne travaillent pas. Et quand on les désigne pour l'assistance judiciaire, ça veut dire qu'ils font le travail pour cette justiciable, mais elle n'a rien à payer parce que c'est le bâtonnat qui va payer l'avocat. Donc l'assistance judiciaire, il faudrait
la faire travailler. Des frais en moins pour... Oui, bien sûr, ça nous fait déjà un minimum, ça nous fait au moins, voilà, ça nous fait au moins 30 000 dinars de mois chez cette femme. Maintenant, la caution. Elle vient demander de l'argent pour manger. Eh bien, monsieur le ministre de la Justice a fait moi une abolition de cette caution en matière de recouvrement de la pension alimentaire. Donc, elle n'aura plus à payer sa caution. Maintenant, pour les notifications. Eh bien, comme nous, les avocats, nous avons l'assistance judiciaire, essayons de faire la même chose pour les huissiers. La Chambre des huissiers peut faire un texte qui peut être adopté très rapidement par le ministère et dire que les huissiers ne percevront pas de frais directement chez la cliente, mais après avoir fait leur procédure, ils transmettent la note de frais, donc peut-être à la Chambre nationale des huissiers, qui va payer ces huissiers, parce qu'il faudrait que les gens travaillent et soient payés. De cette manière-là, tous ces frais, quand ils seront gratuits, eh bien les femmes vont pouvoir se défendre et aller devant le tribunal. Et quand nous avons une femme qui a déjà perçu son argent dans le trésor public, eh bien, il va y avoir un agent du trésor public qui va être partie au procès. Parce que c'est une action oblique, n'est-ce pas? Et elle a un nom en droit. C'est une action récursoire. C'est-à-dire, je vous donne et je récupère. À ce moment-là, il n'y aura pas d'escroquerie de la part de cette femme. Elle ne viendra pas chercher l'argent du trésor public et elle ira faire son action devant le tribunal. Et elle va recouvrir son argent, faire un recouvrement de sa pension alimentaire, et ainsi elle va être payée 2 fois. Donc vous voyez, il faut mettre des jalons pour dissuader tous ceux qui veulent tricher. Mais il faut également aider ces gens à procéder à un recouvrement judiciaire de leur argent, et peut-être que de cette manière-là, on va rééquilibrer la notion de trésor public et de fonds de... Pour le nafaqan تاع الإيجار, je tiens à éclaircir parce que il y a beaucoup de propagande تاع الإيجار هذا. من 2005 la pension تاع الأولاد sous la garde هذه, la pension فيها الكسوة, فيها الغذاء, فيها العلاج, وفيها الإيجار. دونك النفقة اللي تحكم بها اللي يكون فيها حكم قضائي, يعني يصدر الحكم القضائي تاع النفقه هذه تاع الاولاد المحظوظين, راح يكون فيها الايجار. دونك صندوق النفقه راح يتكفل بالنفقه الغذائيه تاع النفقه الغذائيه اون بلوس على الايجار, لانه الحكم القضائي هذاك اللي راح يمتنع الزوج عن تنفيذه راح يمتنع النفقه. وتعلموا انه الايجار هذا لما ما يسددوش الزوج راح تكون البورسويت بينال. دونك لما اذا ما كانش الايجار يعد نفقه ما نقدروش نتبعوا الزوج في لافوا بينال. دونك الايجار يتنكلو فيما يخص النفقه اللي يتكفل بها صندوق النفقه. وهذا سي بروبليم. الناس ما على بالهاش واش هو النفقه, واش هي النفقه اللي لازم تسددها. فيما يخص المراه المطلقه, الصندوق هذا ما يتكفلش بالنفقه نتاع المراه كي تطلق. سي بون, نفقه العده ما يتكفلش بها الصندوق, واضحه الامور واضحه, لي زارتيكل واضحين. الصندوق يتكفل بالنفقه نتاع المطلقه لما تكون في اطار الطلاق, في دعوى الطلاق, ولا كي تحكم لها بنفقه الاهمال من بعد. لكن نفقه العده ما تدخلش في هذا الصندوق. راهو تندار يعني اصلا متشرع على اساس النفقه نتاع الولاد اللي ما يحبش يسددها الزوج. دارت الاستاذه الزميله الكونسور, دارت دي بروبوزيسيون, جو سوي افيك ال. اي سورتو فيما يخص ما كاينش تنسيق بين الهيئات باش نديروا لي لوا. مي لي زارتيكل اللي كاينين هنا سي فغي كاين فيهم بعض الثغرات, لكن حنا تاني من واجبنا كوم افوكا انه نوضحوا باللي الصندوق هذا ماهوش اتفاق على انه يكون فيه طلاق ويروحوا يهزوا عليه. لما يكون فيه باغ اكزومبل المراه تدي النفقه من عند الزوج, تدي النفقه من عند الزوج وتروح هي باش تزيد تدي النفقه من صندوق النفقه هذا, يعني نتوما تظنوا انه الزوج هذا سي ان كون, يعني تظنوا انه الزوج يمد لها ويقعد يستنى تزيد تروح تديني, خليها. كاين ان ارتيكل
يقول باللي انه اذا دات المراه النفقه من عند الزوج اللي عنده مصلحه سواء هو ولا هي يروحوا يخطروا الصندوق والجهه المختصه باللي راهي سي بون يسقط حقها في النفقه نتاع الصندوق. دونك هذه الحاله عالجها المشروع باش يعني باش نكونوا للامانه. المشروع عالجها انه المراه اذا دات ديجا النفقه تاعها هو بعد الزوج يروح يخطر عليها. انا نشوف انه فيه ثغرات فيه ثغرات وحنا نتمناو انه مجلس الامه يتداركها، خاصه كيما كنت نهضر على السن تاع النفقه. لما يكون هناك حضانه تاع الذكر تاع من 10 سنين 16 سنه، مشكل كبير من 16 ل 19 سنه لما الاب ما يحبش يسد النفقه تاع الطفل هذا، كيف راح يعيش وهو يقرا؟ حنا هذا هو الفراغ تاعنا حنا كنساء، حنا تخلعنا. Mais vous venez de parler du Conseil de la Nation. Alors tout le monde sait que bon, c'est une formalité, le Sénat. Ça, on ne va pas s'attendre à un débat houleux au Sénat sur ce. Ça va être une formalité. C'est notre devoir d'attirer. À la rigueur, l'Assemblée nationale, on peut s'y attendre. Oui. Mais maintenant, il reste quelques jours, il va être adopté aussi au Sénat. Et c'est de notre devoir d'attirer leur attention. Alors, monsieur Marie, je voudrais rebondir sur ce que a dit Kautar. Kautar, le droit est une science qui a un objet et une méthode. Donc, on doit être méthodique et respecter l'objet que nous avons. Je reviens sur cette pension. Nous sommes deux avocats et on n'arrive pas encore à se mettre d'accord sur la notion de pension. Pourquoi ce texte... Toujours la différence, article français et arabe. Pourquoi ce texte dans la langue arabe? Je vais dans la langue arabe. Je parle l'arabe, je suis arabe, je suis algérienne, ça me fait 42 ans dans la justice, bientôt 43 ans le mois de janvier. Donc je crois que j'ai fait mes cheveux blancs et mes os également dans ce métier. Pourquoi ce texte ne précise-t-il pas ce qu'est la pension? C'est la moindre des choses qu'on pourrait demander aux sénateurs et aux députés. La moindre des choses. Dites-nous ce que vous entendez par pension. Kautar trouve que la pension de logement, de loyer est inclue. Moi je dis non, si elle est alimentaire, elle n'est pas inclue. Elle n'est pas inclue. On parle d'alimentaire en France. Alimentaire. Donc il faudra qu'on se alimentaire. Mais il faut qu'on se mette d'accord parce que c'est très grave. Il n'y a pas. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Pension. Regarde, il y a pension. C'est نفقة. عندنا نفقة. Et en français, pension alimentaire. Donc on précise. Dans ce texte, on précise. Dans ce texte, on parle des pensions. Et dans les pensions, effectivement, il y a l'Aïda, le Miskin, la pension d'abandon, la pension de loyer. Donc c'est un véritable vide juridique. Non, il y en a l'article. Non, en français, c'est pension alimentaire. Il y a l'article 2 qui porte sur les aliments. Les aliments de manger. Donc maintenant, il faudrait savoir. Demandez à n'importe lequel des Algériens. Dites-lui, donnez-lui un cas de figure. Dites-lui, j'ai un couple qui a divorcé. Le père refuse de payer la pension et l'État va payer à sa place. Il va vous dire, oui, c'est ça, qui représente, c'est-à-dire nos redevances. C'est ça. On va payer pour lui. Il va vous dire, wesh, mec là, je suis d'accord, me fiche mouchkil. Les soins, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. L'EPSA, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Ah non, il lui faut un appartement de 20 000 dinars. Comment? Et oui, mais il faudrait payer aussi la pension à la femme, la pension d'abandon que son mari l'a abandonné. Il va vous dire, c'est pas moi qui l'ai abandonné, c'est son mari, il a qu'à se débrouiller. C'est une façon de permettre au mari d'échapper à toutes les obligations fondamentales du mariage et de rejeter ces obligations sur le trésor. Alors les sanctions. On prévoit justement la loi. Pénale. Les maris récalcitrants. Alors, les... on vous dit tout de suite, dans les dernières dispositions, les sanctions pénales vont être, on va poursuivre la personne sur les fausses déclarations, simplement. Vous voyez, fausse déclaration. Il a menti. Fausse déclaration, bon ben, il trouvera toujours le moyen de vous dire, j'ai pas fait une fausse déclaration, il vous ramènera un certificat comme quoi il était malade, il était à l'étranger, etc. Moi je vous dis que ce texte n'est pas sérieux.
il a besoin d'être enrichi. Je répète. Mais est-ce que c'est pas trop tard? Puisqu'il va être Non, c'est pas trop tard parce qu'on a le code pénal. Écoutez, non, sur ce texte-là, Kautar, il faut être sincère. le texte C'est trop tard. Non, Sur celui-ci, c'est trop tard. Il y a d'autres textes. Oui, D'accord. code pénal. Mais attendez, il faut savoir qu'est-ce qu'on va nous donner, qu'est-ce qu'on va nous servir dans le code pénal. On parle de la loi Parce que sur on la parle pension. sur cette loi. Ce texte, vous allez voir, il va être appliqué pendant peut-être une année et on va se rendre compte du scandale sur le terrain. Comme pas mal de lois. Voilà. Est-ce qu'on va avoir le courage de faire marche arrière? Là est la question. Parce que le citoyen algérien, il faut le dire, il faut être sincère, on a fait nos études gratuitement. On a été à l'école gratuitement. L'université gratuitement. On a eu des logements gratuitement. Et maintenant, c'est On a eu divorce. la santé gratuitement. Eh bien, continuons. Parce que quand vous allez servir un beefsteak à un Algérien, aussi frais, aussi tendre, et après vous allez lui dire, ah, on s'est trompé, on va vous retirer ce texte, qu'est-ce qui va se passer? Mécontentement général. Eh bien, pour éviter d'arriver à ces situations, essayons de corriger d'ores et déjà. C'est pour ça que je dis, nous avons encore un peu de temps. Donc vous lancez un appel aux Moi, sénateurs. c'est un secours. Vous savez, je dis, au secours, ce texte n'a pas été assez réfléchi. Prenons encore un peu de temps. C'est pas le déluge, c'est pas la fin du monde. Réutilisons les notions à leur juste valeur, expliquons les choses clairement ici et allons de l'avant. Voilà ce que je souhaiterais. Très bien. D'autres questions? Quelqu'un, monsieur? Oui, Tfaddal. Si je Ah, comprends pardon. bien, je m'excuse. Si je comprends bien, ce texte, c'est comme cette pièce de monnaie. J'ai une face et j'ai l'autre. Exact. Et à vous de choisir. Selon la langue. Non, voilà, selon la langue, moi, c'est connu de toute Je peux façon. répondre? Même dans, même dans les accords internationaux, C'est vrai. il y a toujours ce problème de traduction de mots, même au niveau des droits, au niveau de l'ONU, quand il y a des différends entre deux pays ou deux économies différentes. Je reviens maintenant, si l'on peut dire, à la filouterie. Est-ce qu'il ne faudrait pas, c'est-à-dire pour ne pas, c'est-à-dire prendre de l'argent dans les deux paniers, ne pas mettre un seul panier? Tout On à fait. Voilà, c'est-à-dire, quand on prend un œuf, l'œuf il a sa place. On le met dans le panier, chacun, c'est comme les cartons, il y a qui ont rangé dans le bain. Quand on enlève un œuf, il est bien. Pourquoi on ne peut aussi dire voilà, que ce soit la même caisse? D'accord. Très bien. On a des enfants aussi, on a des filles, on a des... Monsieur? Tout ce qui peut éventuellement soulager un petit peu les souffrances des uns et des autres. Il n'y a pas que la femme qui souffre. Il faut dire ce qu'il en est. Mais si on revient un petit peu à la réalité du terrain, c'est que quand il y a les deux ex qui se confrontent suite à une nafaka qui n'est pas versée, sachant qu'il y a l'autre qui a besoin de voir ses enfants dans l'autre sens. Oui, le chantage Donc sentimental. ce sont complètement deux problèmes réels, présents et qui sont opposés. Mais le premier qui a besoin de la première chose morale qui est la visite des enfants, c'est bien le père. C'est lui qui est dans le manque, naturellement c'est les enfants aussi. Et à partir du moment où il ne les verra pas la première semaine ou le premier mois, il va tout de suite S'abstenir, oui. de payer. Il va essayer probablement de payer une première fois, une seconde fois, une troisième fois. Il verra que l'autre partie elle va maintenir un petit peu son cap vers l'abstinence et de ne pas remettre les enfants au père pendant les heures de visite. Comment vous pouvez régler un problème aussi moral? Aussi moral. D'accord. C'est la non-présentation d'enfants, ça c'est ce que vous voulez dire. Oui. C'est que le problème, partout, chez l'ensemble des Algériens, la majorité intellectuelle, si je dirais, sont confrontés à ce genre de problème. C'est que un petit peu de grade ou de notion intellectuelle chez la femme, vis-à-vis de l'homme, donc elle va taper sur sa tête. Et l'autre qui s'aperçoit que ses droits qui ne sont pas assouvis, donc forcément il va réagir de la manière... Mais là, il y a un texte, la loi est très claire là-dessus. C'est la non-présentation d'enfants. Il va répondre. C'est très simple, ça. Qu'est-ce que vous voulez C'est rajouter le code rapidement? pénal.
Je Le vais code rajouter- pénal qui gère C'est ça. aussi une nafaqa par le code pénal. Par le code Non, pénal. paiement de la pension de la C'est pension. c'est les deux qui Oui, oui. convergent vers le code pénal. Mais pour Donc, la question que problème, vous soulevez, la problématique, Attendez, terminez votre question. Si vous... oui, la problématique, c'est que les gens maintenant sont confrontés à deux problèmes qui sont complètement convergents et qui tout de suite se repoussent. C'est- non, là, la loi est très claire. Moi, je réponds, et ma consoeur également pourrait répondre. La loi est très claire là-dessus. La C'est bien pris pour le travail, non-présentation Vous les d'enfants laissez maintenant. est un délit puni pénalement. Et mieux encore, quand la femme ne donne pas en visite les enfants, eh bien, avec un jugement pénal, vous pouvez lui retirer la garde des enfants. Seulement, le problème qui se pose, c'est que les gens ne vont pas jusqu'au bout des choses. Ça, c'est la loi. Dans la loi... Vous ne vous êtes Non, pas non. présenté, monsieur. Monsieur, vous ne vous êtes pas La présenté. loi est Vous très êtes- claire. Attendez, vous êtes Excusez-moi. Monsieur Belmonchard, Vous êtes Oui. je suis un citoyen. Oui, mais Non, mais enfin... vous contredisez une avocate qui vous donne... Vous avez des arguments. J'ai beaucoup d'arguments. Non, là, monsieur, c'est très clair. Pardon. Maintenant, on en parle jamais. C'est un avis d'un situation. citoyen, c'est bien, Mais c'est ça, bien. mais On en c'est parle bien. jamais, justement. Mais écoutez, C'est c'est un bon forum. d'ouvrir... Non, non, je Oui, connais bien très sûr. bien. Sur Non, non, bien sûr, non, non. C'est bien, c'est bien. à la radio. C'est bien. C'est Marhaba, ce marhaba. pouvoir, d'ailleurs. Et c'est bien, magnifique, ça m'a merci. enchanté. C'est Mais magnifique, je peux vous ça donner- fait je peux l'objet vous donner- d'une conférence comme ça. Ça devrait faire l'objet Tout à fait. d'une Monsieur, conférence. allez-y, donnez votre avis, une bonne fois pour toutes, et laissez les réponses. On a vu, Parce qu'on doit très simple, évoluer. on a vu, Allez, très, très simple. soyez bref. C'est que on peut soulager les gens sans pour autant oublier les autres. Oui, tout à fait d'accord. Parce que la tension va être déséquilibrée. Mais si on a besoin d'équilibrer un petit peu les mœurs et les sentiments des gens, ou bien les capacités telles que vous l'avez présentées, il faudrait aussi équilibrer l'autre partie. Je pense, monsieur, qu'on est des juristes, et qu'on n'est pas des psychologues. La première des choses. Et la deuxième des Le choses, Sénat est on a dit constitué de que plusieurs éléments. Vous avez dit que c'était الامتناع عن حق La الزيارة attendez عدم سي ان ديلي تاع عدم تسليم الطفل لما تروح تشوف انت الولد نتاعك وما تحبش تخليك المراه نتاعك لاكس فام تاعك تقدر دير لها تشكي بها بعدم تسليم الطفل. Tout à fait, tout C'est à la fait. même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Écoutez, la loi... وصدقني des fois des femmes يستهونوا يعني شغل يستهزئوا ان ما تمدلوش طفل ما نمدلكش طفل باسكو صرا ما نمدلكش طفل ما تشوفش الولد يبقى يجيو في لابار وصدقني اون فام لما توقف في لابار وتشارى سي با Mais c'est rare, madame. non c'est pas grave non nous à Constantine on a beaucoup d'affaires من هاد on a beaucoup d'affaires donc المراه juste Monsieur, s'il vous plaît, attendez, c'est vrai que c'est un débat. Elle était en train de... Vous la laissez terminer, puis vous donnez votre avis. Allez. دونك عندنا جريمة عدم تسليم الطفل دونك ممكن انت tu n'as pas le courage باش تروح تقد دير اون بلانت بالاكس فام تاعك باللي عدم تسليم الطفل هذاك شغلك. D'accord. Je voudrais également ajouter quelque chose. La loi est très claire, c'est une science, c'est vrai que ça a un objet, ça a une méthode, etc. Et la méthode dans pareil cas, ces deux types d'infractions sont à égalité, ils sont sur le même piédestal. Quand les parents sont dans cette situation, on appelle ça un chantage financier et sentimental. Donc, le père a le droit de voir son enfant de telle heure à telle heure, et il doit le voir. Si son ex refuse... J'arrive. Si son ex-femme refuse, c'est vrai que ça vous pose des procédures très délicates, parce que c'est un vendredi, il faut trouver un huissier, je sais, il faut trouver un huissier pour constater, ou alors des témoins, etc. C'est pas facile pour constater la non-présentation d'enfant. Parce que quand ils vont la voir, elle va lui dire, mais je l'ai habillé, il n'est pas venu le chercher. Alors c'est votre parole contre sa parole. Et c'est dans ce sens que ce genre de réunion est intéressant, parce qu'il faut faire évoluer la loi. Il faut trouver d'autres moyens pour prouver donc le cas de non-présentation d'enfant. D'un autre côté, le père va dire exactement la même chose. Ce que vous venez de dire. Ah, tu ne veux pas me donner les enfants? Eh bien, moi aussi, je ne te donne pas l'argent. Et ils vont se retrouver tous les deux Un chantage. dans des situations pénales. Mais le mari qui ne peut pas exercer son droit de visite suite à un refus catégorique de la mère, quand il fait constater, il va devant le tribunal, il a un jugement pénal, que dit la loi? Eh bien, la loi vous dit qu'avec ce jugement pénal devenu définitif, vous pouvez lui retirer la garde de l'enfant. Et quand vous déposez votre plainte, eh bien, elle a une sanction pénale. La première fois, c'est un sursis, la deuxième fois, ça devient du ferme. Et nous avons vu des femmes arriver devant le tribunal.
Mais le drame que nous vivons, c'est qu'aujourd'hui, si le père est dans un bus et qu'il n'arrive pas à ramener son enfant à 4 heures, il met 2 heures de retard, elle va déposer plainte au commissariat, enlèvement d'enfant. Et c'est pour ça que la notion d'enlèvement d'enfant, qui est dans le code pénal, ne répond pas à l'enlèvement d'enfants de type criminel. Là, c'est une rétention d'un enfant pour 1 heure ou 2, c'est un acte d'amour pour son enfant, Alors, on le traite de non-présentation d'enfants, d'enlèvement d'enfants, et il se retrouve parfois même devant un tribunal criminel. C'est une honte. Vous voyez les aberrations qu'il y a dans le code. Mais parler de la chose, c'est déjà une thérapie. D'accord. C'est clair. Oui. Entre guillemets, il y a un cas qui est devant vous. Simple de dossier constaté. Présenté. Voilà. Les 5. Doit être forte votre femme. Pas du tout. Pas du tout. Les juges qui ne font pas leur travail. Vous savez, parce que 5 fois, croyez-moi, si vous aviez un bon avocat, un seul continue. En première instance, Dites-moi, la loi est monsieur, appliquée. un PV sur ordonnance du juge, là, non. Interpellatif. Hein? Je connais tout ça. Un interpellatif. Vous connaissez tout. Je connais toutes les procédures. Concernant le code de la famille, je les connais. Ah bon? Oui. مؤامرة من رئيس المحكمة Tout à fait. ودار البراءة. Oui. Peut-être que c'est en la forme, monsieur. Ah, Pardon, monsieur. Peut-être que c'est en la forme. Je ne vais pas discuter de votre jugement. Peut-être que c'est un rejet en la forme. Vous n'avez pas respecté les délais, etc. C'est très délicat, ce genre de choses. Hein. Alors, on va s'arrêter là. Mais Merci. battez-vous et vous serez un bon père. D'accord. Mais dans le cas où l'enfant il est mineur, il a 4 ans, ou il est en train d'allaiter, on a beau avoir le droit de lui retirer la garde. Non, quand il a moins de 2 ans, parce qu'il faut l'allaiter pendant 2 ans, et qu'elle vous apporte la preuve qu'elle allaite de son Mais sein. le père, il n'est pas en mesure de... Non, c'est-à-dire... Le juge lui donne quelques heures simplement au père. Vous voyez, il ne peut pas l'empêcher d'avoir... Mais si le père est remarié, que cette femme abandonne son enfant, et elle part par-ci, elle part par-là, il y a beaucoup de procédures qu'on applique. Mais c'est des affaires qui sont traitées au cas par cas. D'accord. C'est très bien. D'autres questions? L'intérêt de l'enfant. D'autres questions? Oui, Fadli. Moi j'ai une question à poser à Madame Fiancal. Vous êtes, s'il vous plaît? Je suis Radia Elboudi, je suis journaliste à Média TV. Puisque Madame Bourhan, elle est contre le texte et... Non, je n'ai pas dit que j'étais contre le texte. Attention, regarde, s'il vous plaît. Hein. J'ai dit que l'idée est magnifique et moi je souhaiterais, je souhaiterais enrichir ce texte pour qu'il donne le maximum d'objectivité à la société. Bon, madame, est-ce que vous ne croyez pas que vraiment Madame Bemrahan a la raison quand elle a dit qu'il faut d'abord s'occuper des orphelins? Alors moi je me demande pourquoi ils n'ont pas, de donner des lois pour ces orphelins d'abord, avant qu'ils donnent... C'est-à-dire que la pension concerne la femme divorcée et non pas la femme veuve. Voilà, puis si, à mon avis, moi, si le père, il ne peut pas payer les dettes, enfin ses dettes, ou bien, je ne sais pas, il faut d'abord le mettre en prison pour donner cet argent à cette femme divorcée. D'accord. Ok. Je réponds? Bien sûr. Ouais. Bon. l'idée سي فري طرحت بزاف علاه المشروع هذا ما يقيسش لا فام فوف و لي زورفلان. بون حنا نوتر فيزيون كوم افوكا كوم باتونا نشوفوا انه لا بروميير دي شوز لما تكون فوف ولا دي زورفلان الصندوق هذا ما عندوش على من يولي باش يرد لارجون تاعو باسكو هنا النفقه نتاع المراه المطلقه الصندوق راح يولي هذا الزوج هذا باش يرد النفقه يسترجع النفقه اللي ما سددهاش هو في حاله امتناع. هذه الاولى. ثاني شيء نظن انه هذه تاع لي فوف وتاع لي زوفيلا مش في المشروع تاع قانون صندوق النفقه. انا نشوف فيه بلي هذا قانون تتكفل به وزاره التضامن لانه هذا قانون الاسره هو قانون بالنسبه للمرأة، الطلاق، إثبات النسب، الزواج، لكن هادو حنا نشوفوه تاع التضامن المفروض ماناش ضده وهذه ستون بون ايدي وعلاش لا، لكن يكون في قانون واحد اخر اللي عنده علاقه بوزاره التضامن والامور تاع لا سوليداريتي. حنا ماناش ضد الامر هذا. انا نحب ناكد فقط على
على الحق نتاع الزياره باسكو انا نشوف باللي فيه مشاكل وفعلا فيه مشاكل كبيره فيما يخص الحق نتاع الزياره نتاع البتاع. نقول لك انه اذا كانت معاينه فعليه نتاع الامتناع هذا عن انه المراه ما تحبش تملك الولد، اولا لازمك اون اوردونونس من لو جوج باش تخرج ان ويسي. دي فوا تروح الجمعه ما يخرجش معاك الويسي هكذاك سي فغي. الشهود حنا او نيفو دي تريبيونو يقبلوا الشهود، كاين هذه هو المشكل. ممكن كاينين دي تريبيونو يقول لك ما نقبلكش الشهود، باغ كونطخ كاينين محايد اخرين يقول لك نقبل الشهود. علاه؟ باسكو هذه تعتبر واقعه ماديه، يعني تثبت بكل ما تقدرش انت تجيبها ويسي. وي ما تقدرش تجيبها ويسي بالجمعه ما يخرجلكش. باغ كونطخ المشكل وين؟ انا نقول لك لي ويسي لازمهم يكون ان لازمنا نجيبوهم في دي ديبا هكذا، لانهم كاين يديروا في بعض ممكن عدم فهم القانون، ممكن انهم ممكن تخوف من تطبيق القانون، ممكن كذا. انا بوكو دو بروبليم مع لي ويسي. مادام كاين عندك لو جوجمون الي اكزيكوتوار، الي اكزيكوتوار نتاع حق الزياره خلصتو دوكا سي بون اكزيكوتوار وي. ما المفروض الويسي يخرج معاك مجرد انك تعيط له تمدلو للواحد اكزيكوتوار يخرج معاك. وهذا هو المشكل حنا اللي قاعدين نلقاوه مع لي ويسي. راني معاك وانا من هذا الفوروم راح نونسي ان ابل لا شومبر ناسيونال نتاع لي ويسي باش نديروا ان اوتر فوروم مع بعضنا في هذه الامور. وجو فو ريميرسي. Très bien. Une question, s'il vous plaît. Je reviens à cette question de l'huissier. Qui rémunère l'huissier quand on le fait sortir? Est-ce que c'est Celui la qui le personne? sort, oui. C'est-à-dire c'est celui qui Ah le oui, c'est clair. De fonction D'où libérale. la proposition de Mme Brahim C'est pour ce que je reviens. pour la femme, mais c'est très bien. Alors, pour ce qui est du montant maintenant de cette pension, on en parle tellement, elle n'est pas encore claire dans la loi. Pour le moment, il n'y a rien du tout. نو لو مونطون مازال ما تحددش في C'est le juge qui doit le fixer. Comment ça va se passer? سي السلطه التقديريه نتاع القاضي. على هذا كي شفت جيميل دينار هذه انا نستغرب يعني والله. Et on ne sait pas 10 000 dinars par enfant, لا 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 ما par كاينش ما ménage. كاينش جيميل دينار هذه خلاص. كي نوليو جيميل دينار صافي يجي الناس اللي قاعده تشارك دركا ولا اللي يسددوا لها. دونك حنا كل واحد مدوا له جيميل ما خلصناش 10 نمدوا له. نو D'accord. هذه السلطه التقديريه نتاع القاضي يشوف ويشوف الدخل نتاع الزوج، لانه هذه النفقه اي تحتم على الزوج ساعه لازم هو اللي يخلصها، وكي ما يخلصهاش سي لافوا بينال وما يخرجش من لافوا بينال. وصدقوني بزاف يعني بزاف الازواج اللي راهم في الحبس على لا بونسيون اليمونتير D'accord. نوصلوا وباش نقول لكم على فام نوصلوا للمحكمه لما تشارعوا يدي الحبس النافذ في المحكمه كي توصل المجلس ونسامح لانه بدات ولادي. Alors, est-ce que cette loi prévoit la femme divorcée, travaillant, ne pas travaillant? Est-ce que c'est ces détails-là qui ont leur importance dans l'application? Non. Aucune précision. Non. Alors, je voudrais rebondir Donc, si- sur deux questions qui sont extrêmement importantes. L'action récursoire, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un intervient pour payer les dettes d'une autre personne. C'est-à-dire, c'est une action triangulaire. Nous avons la mère, nous avons le père et nous avons la caisse. La caisse va payer, donc l'État va se substituer au père. C'est ce qu'on appelle une action récursoire. En droit, c'est son appellation. Donc, le drame ici, quand l'État se substitue au père, il y a une grosse interrogation. Comment récupérer cet argent? Toute la question est là, parce que l'action récursoire, je vais vous donner un exemple très simple, vous allez tout de suite comprendre. Les assurances. Vous allez faire une assurance. Vous souscrivez une assurance. Vous faites un accident de la circulation, eh bien, on ne vient pas vous embêter. C'est votre assurance qui paye, et elle va se retourner contre l'assurance de votre adversaire. C'est ça une action triangulaire, une action en récursoire. Donc, l'État se substitue à la personne. C'était pour répondre donc à votre première question, mais l'État doit récupérer cet argent. Maintenant, pour le quantum, on appelle ça le quantum de la pension. Ça peut aller de 1000 dinars à 10 000 dinars, à peut-être plus. Tout dépend de la situation financière du père. Parfois, on a vu des gens, devant une juridiction, on demande 10 000 dinars, et le père vient avec son avocat, dans une conclusion, il vous dit 10 000 dinars, ce n'est pas le train de vie de mes enfants. Moi, j'accepte de donner 50 000 dinars par enfant. Eh bien, le juge ne peut rien faire, il ne fait qu'accepter.
Bravo pour ce genre de père. Parce que ce qui l'intéresse, c'est l'intérêt de ses enfants. pas beaucoup, C'est pas, madame. oui, mais nous, on en reçoit. Hein, on en Pas reçoit. beaucoup, hein. Ben, peut-être que le rythme, le moyen de vie n'est pas tout à fait. Non, c'est pas tout le monde, évidemment. Oui, mais on en pas reçoit. beaucoup, Hein. On en reçoit. Le dernier a dit, bon, je paye 35 000 dinars quand le tribunal a décidé de 50 000 dinars. Non, de 5 000 dinars. Et devant la juridiction, il dit, non, monsieur, rien du tout, moi, 5 000 dinars. Moi, je donne 35 000 dinars. Tout dépend de l'éducation, comme tu disais tout à l'heure. Et maintenant, la Donc femme, maintenant, le divorcée, quantum. travail, Le quantum. Le quantum, c'est au juge de décider. Et c'est pourquoi je voudrais répondre à toutes ces femmes qui pensent, et tous ces hommes, entre guillemets, qui pensent qu'ils auront 10 000 dinars par enfant. Eh bien, c'est faux. C'est le juge qui décide en fonction de la situation matérielle du père. Maintenant, la femme qui travaille, et je vous remercie. La femme qui travaille et qui a un salaire, elle n'a pas besoin d'aller vers la caisse. Cette femme, il va falloir l'exclure de ce texte. Et c'est pas mentionné. Non, pas du tout. C'est pour ça que je veux des précisions. Alors, si elle a un salaire de 50 000 dinars, et ensuite elle va chercher dans la caisse 20 ou 30 000 dinars, moi je pense que c'est un vol pur et simple. Donc ce texte, encore une fois, n'est pas précis parce qu'il faut qu'il précise. Si une femme travaille, elle a les moyens de faire vivre son enfant. Donc elle peut aller uniquement vers cette procédure de recouvrement par voie judiciaire. Peut-être que j'ai une autre vision pour la femme qui travaille. Pour la femme qui travaille ما عندناش مشكل. احنا عندنا في القانون تاع الاسره الذمه الماليه نتاع المراه مستقله الذمه الماليه نتاع الرجل. هادو راهم ولادو مسؤولين منه، هو ينفق عليهم، هي كي تنفق مش مشكل، تنفق على ولادها اوتوماتيكمون، المراه راح تنفق على ولادها، لكن ما نلزمهاش في القانون باش تنفق على لما يكون هو ما ينفقش، دونك هي تتعيشهم. نو انا من رايي، يعني رايي كمحاميه، انه القانون لما ما حددش انه المراه عامله ولا عامله مليح، لانه العمل تاعها ماهوش السبب باش يمنعها. سي مون بوين. Non, non, c'est pas ce que je viens de dire. Attention, il faut bien s'expliquer. Moi, je pense qu'entre une parle famille... du fond, on parle voilà, du fond. Oui, d'une Pas famille... d'intention du père, Voilà, c'est une autre paire de oui, manches. voilà. Oui, entre une femme qui n'a aucun moyen de subsistance, qui est à la maison, qui n'a aucun moyen de subsistance, Qui bénéficie du fonds. voilà, peut bénéficier du fonds, Voilà. immédiatement, manu militari. Quant à la femme qui a les moyens de faire vivre ses enfants, c'est après tous ses enfants aussi, elle a la possibilité de faire vivre ses enfants, mais elle va essayer d'aller directement vers le tribunal pour le recouvrement de la pension alimentaire. Il faut laisser un peu de la place aux pauvres quand même. نو احنا نقولوا باللي راني معاك في ليدي هذه، اذا باغ اكزومبل كان لو سالير تاعها يترو زيلفي، انا ما نجيبش وحده بلا فلانين ونقولها تصرفي على ولادك، ما تصرفش على ولادها، ولا ما تديش Non, on نص parle du دينار. fond. ما On parle du تصرفش fond. على ولادها، On parle de هي la تصرف pension du تصرف père. على ولادها، même si elle a 5 000 dinars, تصرف على ولادها. D'accord, c'est ses enfants après, elle ne va pas les laisser crever de faim. Mais entre cette femme qui a les moyens d'avoir par exemple un salaire et celle qui n'a rien du tout, je crois que la priorité revient à celle qui n'a rien du tout. Voilà ce que je veux dire. D'accord. انا نظن انه تبقى السلطه التقديريه للقاضي. Très bien. Alors, pour ce qui est maintenant de cette loi qui prévoit, alors on le lit, mère, grand-mère ou encore tante en charge des enfants, ça va s'appliquer comment? Hormis ces liens de parenté. Non, ça, je vais vous expliquer. Parce que la hadana, elle était avant le code de 2005. Il y avait la mère, ensuite la grand-mère, ensuite la tante maternelle, ensuite ça descend. Et elle revient ensuite vers le père. Pour des circonstances tout à fait spéciales, je rappelle, pour le cas de la petite Safia, ça c'est de source de droit musulman. Hein. C'est l'islam qui a tracé cette lignée. Maintenant, pour faire plaisir à Sarkozy, et pour faire plaisir au pseudo-père de Safia, eh bien, on a inversé la religion. On a mis la mère, puis après le père. C'est en totale contradiction avec le droit musulman. C'était uniquement pour donner le droit à ce français, comment il s'appelle déjà, j'ai oublié. Cherbourg, voilà, pour qu'il prenne la petite fille simplement de manière légale d'Algérie. C'est ça. Donc c'est tout, vous voyez les entorses. Mais ici, ce que vous venez de voir ici, vous avez vu qu'on ne parle pas du père. Non. Remarquez, quand il s'agit maintenant de la garde, ça, on avait longtemps discuté avec ma consoeur, on revient au droit musulman, la mère, la grand-mère, etc. Parce qu'elles deviennent gardiennes, hadina. C'est-à-dire que la hadana, c'est elle qui détermine le droit au صندوق. D'accord. Et c'est pour ça الصندوق هذا راه تندير للولاد،
باسكو المرأة الحاضنة المرأة كون ما تكونش حاضنة يعني المرأة كون تسقط عليها الحضانة ما عندهاش حق بالصندوق النفقة ما تزيدش تبدل تولي باغ اكزومبل لامها. Mais l'amalgame pour certains c'est de dire est-ce que cette pension est pour la femme divorcée, pour les enfants, Non, pour c'est les pour deux les en même enfants. temps? Non, c'est pour les enfants, je précise. Il y a encore des gens qui se posent des questions. Oui, Et ils ont raison de se poser la question parce qu'il y a, Oui, il y a l'amalgame, justement, il y a l'amalgame. c'est pour les enfants. وش هي هاد لا بونسيون علاش نقولوا المراه علاه لانه قلت انا في الارتيكل 57 كيز في لو كود لا فامي المراه تقدر تطلب النفقه تاعها وهي تشارع عندها الحق وهي تشارع لما هو ما يحبش يمد لها النفقه وهي تشارع إبا عندها الحق باش تروح للصندوق وتقول لهم راه ما مدليش ها حدا قلتي لها ما مدليش. C'est l'article premier, simplement dans cet article premier, dans le champ d'application, c'est très important, il n'est pas précisé que la pension de la femme prend fin à partir du moment où elle a un jugement de divorce. C'est pas précisé. Et c'est pour ça que les femmes ont cru qu'une fois divorcées, elles allaient avoir indéfiniment un million de centimes. Voilà. Alors, est-ce que ça va être... Je précise برك المرأة la femme كي يصدر الحكم تاع الطلاق تاعها سي بون نفقه راحت تدي الشيء اللي في الحكم تاعها. Ça c'est dans le code de la famille. Bien sûr حنا مرغوبين. Mais c'est pas précisé ici, c'est ça justement. C'est ça justement. حنا c'est de notre devoir باش نكسبليكيو هاد لي زارتيكل اون دي سبيسياليست نقولوا باللي المرأة كي يصدر الحكم تاع الطلاق نتاعها تحبس النفقه يطلقها سي بون عندها النفقه تاع تفكير ضمني لا ضمنيا لا مش تفكير لا ضمنيا لان القضائي لما يصدر هنا استاذ سي با بريسيزي علاه لان المشروع وكانه يتعامل مع دي سبيسياليست ديريكتومون هذا هو. انا لما نهز المشروع ونقراه ما نعرفوش هذا نقراه justement هو البروبليم. Vers une deuxième demande. Donc c'est une façon également de faire croire à la femme qu'elle a tous les droits, mais de l'autre côté de lui dire c'est à moi de décider, c'est pas à toi. Maintenant, comme je disais, le recouvrement. Vous avez une proposition. Oui, le recouvrement. Le recouvrement, puisque l'État n'a pas mis les structures adéquates pour faire ce recouvrement, alors moi je propose quelque chose. La proposition que je fais, si l'État paye à la place d'un homme qui refuse de payer la pension alimentaire, il faudrait bien que cet homme soit mis face à ses responsabilités. Eh bien, si moi exactement. Si moi je vous paye du trésor public de mon argent en tant que contribuable, que vas-tu me donner en échange? Je fais nourrir tes enfants, d'accord? Mais que vas-tu me donner en échange? Eh bien, tu vas me donner le travail d'intérêt général. Tu vas nettoyer les cimetières, tu vas nettoyer les rues, voilà. Tu vas nettoyer les rues, tu vas nettoyer les avaloirs, et un travail qui est parfois humiliant. De telle sorte que, lorsque son voisin le voit en train de nettoyer les arbres en face ou de nettoyer le parterre, il va lui dire, mais le trottoir, il va lui dire, mais pourquoi tu fais ça? J'ai pas payé ma pension alimentaire. Eh bien ça, il faudrait que dans ce texte, on mette les mesures de substitution, n'est-ce pas? Et ça, c'est une mesure de substitution, le travail d'intérêt général. Il faut qu'il paye. S'il ne paye pas à ses enfants, il paye à la société. D'accord. Alors, c'est l'idéal. Oui, c'est l'idéal, tout à fait. Dernière question que j'ai envie de vous poser, je vais vous donner la parole et on terminera là-dessus. Alors, à travers un peu toutes ces lois que l'État propose à chaque fois, que les pouvoirs publics, que le ministère de la Justice, certains observateurs estiment qu'aujourd'hui, notre pays, le gouvernement, l'État algérien, n'est pas capable, n'est pas apte à amender le code de la famille qui fait débat, qui pose réellement problème. Et il s'amuse finalement à proposer des mesurettes, je mets ça entre parenthèses, comme ce genre de loi. Est-ce que aujourd'hui vous êtes d'accord que la gravité de la situation, c'est le code de la famille? Il faut d'abord amender le code de la famille pour annoncer un certain nombre de lois aussi plus efficaces que celle-ci. Oui. Moi, je vous remercie pour cette question. Et je ne m'attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ce que vous me la posiez parce que c'est une question très pernicieuse et très technique. Eh bien, pour l'exécution de ce texte, je peux vous dire que le juge qui est désigné pour appliquer ce texte, on va le transformer en géant alors qu'il n'est qu'un simple individu. C'est-à-dire, il a les affaires de statut personnel à trancher, il a les affaires d'ordonnance, il a ses affaires de la caisse, il doit suivre le recouvrement. Imaginez un petit peu un seul magistrat du statut personnel qui est déjà qui reçoit un nombre incroyable d'affaires, on va lui ajouter ça. Et c'est pourquoi, moi je propose, comme vous venez de le dire si bien et si fort,
des institutions judiciaires différentes de celles que nous avons. C'est-à-dire le code de la famille doit être divisé entre deux juges. D'abord, le juge de la réconciliation, qui pendant un certain temps essaiera de réconcilier les parties pour éviter le divorce. Puis le juge de l'action, c'est-à-dire celui qui va prononcer le divorce. Mais il faut mettre une structure, une troisième structure pour suivre l'histoire des paiements des pensions à partir de cette caisse. Il faudrait qu'on ait trois juges différents. Il faut élargir le code de la famille et élargir la structure judiciaire des magistrats agissant dans le cadre du droit de la famille. Ça, c'est très important. Or, dans ce texte, on va ajouter un travail supplémentaire au juge, et ce juge qui n'est qu'un être humain, qui ne peut supporter qu'un certain nombre d'affaires et pas plus, soit il va se mettre à rejeter toutes les ordonnances, et auquel cas ce texte ne trouvera jamais son application, soit il va faire des erreurs, et moi, je vais le comprendre, parce qu'on ne peut pas charger un être humain plus qu'il n'en faut. Donc, vous voyez, le code de la famille et la procédure en matière de statut personnel doit être révisée dans la procédure et dans les institutions. Et ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas avancer si on ne fait pas avancer ce type de relations judiciaires. On a terminé, s'il vous plaît. Non, c'est très important parce que dans tout ça, finalement. Oui, deux mots. Non, deux mots. Parce que finalement, on dit des parents traînent et les enfants paient. C'est-à-dire les gens chargés des droits de l'enfant, qu'est-ce qu'ils ont dit de tout ça? Eh bien, il y a un autre texte, monsieur, il est là. Et j'espère qu'avec notre ami Laheri, que j'apprécie énormément pour son intelligence et pour le sens de la vision lointaine des choses, nous allons essayer de le voir avant qu'il ne passe à l'Assemblée. On ne va pas attendre beaucoup de temps, comme celui-ci. On va faire ça peut-être d'ici la semaine prochaine. Il faut aborder cette question parce qu'il va être discuté dans la prochaine session. Bon, pour les commandements, le code de la famille ou le gouvernement, pour nous, le code de la famille a été modifié en 2005. Vous savez que le code de la famille, la famille c'est très difficile باش تقيسولها les droits نتاعها. Le code de la famille تاعنا راهو مستنقع بالشريعة الإسلامية. Donc c'est difficile pour à chaque fois نديرو des modifications. حنا واش نقولوا من 84 حتى 2005 les dernières modifications كانت حاجة مليحة وقفزة كبيرة. surtout que دخلوا الإيجاب كم نفقة. c'est très bien. فيه نقائص، فيه ثغرات في هذا القانون سي فري، لكن احنا شفنا الثغرات هادو من خلال الممارسه من 2005 حتى درك وين لقينا كاين ثغرات في هذا القانون. على هذه المقبله قلت انه خلي القانون تاع صندوق النفقه يطبق باش نشوفوا الثغرات نتاعو في الميدان. هذه الاولى. ثاني شيء احنا فيما يخص المشروع تاع قانون حقوق الطفل هذيك تاع ليزونفون، حنا كيما انا بروبوزي كوم باتونا دو كونستانتين، وحنا درنا المبادره انه اتصلنا بالليبرتي، جو لو ريميرسي، واحتضرنا ودرنا هذا الفوروم مع ماتر بن برام كي نوتر كونسور،